comment est-ce qu'on peut protéger le capital humain, comment est-ce qu'on peut le revitaliser, comment est-ce qu'on peut devenir un manager authentique, Bouddha, comment est-ce qu'on peut développer sa lucidité, donc avec la pleine conscience, la méditation, et également Sénèque, comment assumer ses responsabilités et être un manager transparent et faire juste avec son équipe. Alors, pour nous parler de ce concept de management libéré, de leadership éthique et d'entreprise libérée, qui est maintenant un terme qui existe maintenant dans les entreprises, la libération des entreprises sont le fait de transférer le pouvoir de décision aux salariés eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est plus les cols blancs, c'est la personne experte dans son domaine qui va, elle, prendre la décision. On parle également de théorie du chaos, de l'holacratie, qui est vraiment dans un horizon encore plus lointain, qui est le fait de dire que l'entreprise va plus être gérée de façon pyramidale, mais juste avec des petits clusters où chacun va être sous forme d'autonomie, responsable de son projet. Et pour aller enfin, mais vraiment de façon très visionnaire, on considère que les gens ne seront plus attachés à une entreprise avec un CDI ou un travail à plein temps, mais que ça va être en fait une panoplie de freelance où on travaillera sur cette entreprise-là, sur ce projet-là, sur ce projet-là dans une entreprise, et ainsi de suite. Là, en fait, on sera un petit peu tous plus ou moins à notre compte en mode projet. Donc, Christine, alors tu as organisé la nuit de l'optimisme. Il y a 3 jours maintenant, il y a eu une table ronde sur laquelle on a parlé de l'entreprise libérée. Il y avait le PDG de Innovon qui était là pour parler justement de la restructuration en interne. Est-ce que tu peux nous parler justement des témoignages qu'il y a eu, des salariés, etc. Donc, combien de temps a pris la transformation? Comment est-ce que les gens se sentent à l'intérieur? Et est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes pour de multiples entreprises pour demain? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de donner des plateformes à des gens qui proposent des innovations et que des gens qui viennent de l'entreprise puissent être inspirés par ce qui se fait ailleurs. Je me définis comme une passeuse d'optimisme et pour moi, l'idée, c'est de créer un réseau presque de militants pour développer tout ce qui est plus positif, qui se base sur l'altruisme, l'empathie, la confiance et qui va permettre de développer en entreprise des chemins nouveaux. Donc, à l'occasion de la nuit d'optimisme, en effet, il y avait des témoignages.